cabinets d'infirmières libérales de Lourdes qui ont eu la volonté de s'organiser face à cette crise sanitaire. Nous continuons à assurer nos tournées habituelles. Nous nous sommes structurés afin de répondre à la demande de nouveaux malades atteints du Covid-19. Si vous avez une prescription, vous appelez votre cabinet d'infirmière libérale qui va organiser votre prise en charge de soins. Si vous n'avez pas d'infirmière libérale, vous pouvez appeler ce numéro au 06 43 08 87 63 et l'infirmière pied de garde prendra en charge le patient. Donc je répète, vous avez deux possibilités. Ou vous avez déjà un cabinet infirmier, vous l'appelez et le cabinet organisera votre prise en charge. Et si vous n'en avez pas, vous appelez ce numéro qui est le numéro de la tournée Covid-19. Vous squeezez les médecins généraux, c'est là, non? Non, c'est sur prescription médicale. Dès que le patient a eu une prescription médicale et de surveillance, vous nous appelez. Vous appelez votre cabinet. Et à ce moment-là, on le prend en charge. On ne peut venir à domicile que sur prescription médicale. Ce n'est pas le même travail que le médecin. Nous, on va auprès du patient. Je ne l'avais pas précisé. Mais tu fais bien de poser la question. Si elle avait dit sur prescription médicale. C'est sur prescription médicale. Voilà. Marie, on va vous présenter notre organisation. Alors, cette tournée Covid-19 à domicile des infirmières libérales est organisée en interne par Maryse et Marie, qui coordonnent et sont en lien avec les institutions, la CPAM, l'ARS et le nouveau centre Covid Robert Hossein. Alors, Magali gère le stock, les kits, ce sont des protections essentielles pour soigner en toute sécurité ses patients. Entre autres, je note que nous manquons de surblouses et de masques FFP2. Fabienne, qui est ici présente, est en charge de la coordination ville, hôpital, presse. Elle nous est très précieuse pour toute la logistique. Ensuite, Pauline, notre jeune référente, planning et informatique, où pour le planning, chaque infirmière volontaire s'inscrit sur ce planning, c'est elle qui le gère. Et nous précisons que les infirmières reviennent sur leur jour de congé pour assurer le besoin en soins de ces personnes. Voilà, c'est tout à fait du volontariat. Ensuite, nous avons Evelyne et Montserrat, nos coordinatrices référentes à Robert Hossein, avec qui nous travaillons en étroite collaboration depuis le début de la crise. Nadège et Véronique sont référentes pour la CPAM et la téléconsultation. Effectivement, cette pathologie demande de nouvelles démarches. On s'est adapté et on a réorganisé la charge de travail. Et ce que je voulais dire également, c'est que c'est une charge mentale, toute cette crise, cette réorganisation. Mais je voulais dire aussi que nous sommes très fiers d'être infirmières et là aujourd'hui. Et pour terminer, nous tenons à remercier sincèrement la municipalité lourdaise qui, en lien avec la CATLP, met à notre disposition une partie des locaux du complexe aquatique afin de déposer notre matériel. Nous disposons ainsi de vestiaires, de douches, d'un téléphone et d'une voiture. Donc un grand merci à la municipalité, à la mairie, sans qui nous n'aurions pas pu fonctionner. Nous voulons aussi remercier grandement les entreprises et les particuliers qui nous ont aidés, qui nous aident encore en nous donnant des équipements de protection, du tissu pour confectionner des surblouses ou en mettant leurs compétences à notre disposition, notamment les couturières ou l'imprimeur PHD Diffusion qui nous a offert l'impression des affiches et flyers. Nous aurons bien sûr l'occasion de remercier chacun individuellement après cette crise. Voilà, nous vous remercions. On vous rappelle juste que la crise n'est pas finie, qu'on est dedans et qu'il faut rester confiné et il ne faut pas trop profiter du soleil. Restez chez vous. Vous nous aiderez beaucoup. Merci. Oui, si je présente de gauche à droite, les prénoms, si... Alors, vous êtes Maryse, Fabienne, Maryse,
Marie, Maryse. Maryse, Pauline. Pauline. Voilà. Marie. D'accord. Combien d'infirmières vous êtes pour l'instant? 34. Et volontaires. Et chacune continue encore de son travail à la maison. Oui, On vient en plus. on vient sur notre repos. Donc aujourd'hui, vous n'en avez plus tout ici. Vous arrivez quand même à avoir un jour de repos. Oui. Pour l'instant, on arrive parce qu'il n'y a pas un afflux très important de Et patients. vous n'êtes pas débordé pour Non. l'instant? Non. Ni le centre ici? Le centre, je ne sais pas. Pour personne. Il y a quand même il y a une dizaine de patients par jour. Hein, quand même. Il y a des prélèvements nasopharyngés qui sont faits. Et chaque jour, vous êtes combien là? Il y a une infirmière par Ils se détachent, c'est son jour de repos. Et ils viennent, qui vient s'équiper ici, qui prend la voiture et qui part faire les patients. Et vous allez voir que des patients en suspicion pour Sur cette tournée-là, sur cette tournée-là. c'est pour protéger en fait notre patientèle qui est très fragile et qui est âgée et on ne peut pas mélanger les deux. On ne croise jamais les deux tournées. On assure vraiment la sécurité de nos patients. Vous en avez combien aujourd'hui? Là, on en a 2 sur la tournée. Ça demande des soins particuliers. C'est pas vraiment des soins particuliers parce que c'est des surveillances. En fait, on prend des constantes vitales. C'est surtout un équipement pour l'infirmière pour pas qu'elle se contamine. Donc il faut être équipé exactement comme à la télé, avec des charlottes, le masque, les lunettes, la surblouse, les chaussures de protection. Et après, vos actes ne changent pas. Non. Non, par contre, ils ont été revalorisés, hein, Oui, normalement, mais- hein, pour la cotation. On a la téléconsultation qui n'existait pas avant, donc les médecins aussi font de la téléconsultation et nous aussi. On fait la téléconsultation et on juge de l'état du patient et à la demande du médecin, on se rend auprès du patient. Et puis ils ont été revalorisés aussi pour tenir compte justement du temps nécessaire à la protection individuelle. C'est-à-dire qu'on met beaucoup plus de temps pour aller faire le même soin chez un patient Covid que pour un patient qui n'est pas Covid. Parce qu'il nous faut nous protéger, il nous faut nous changer après, il faut... voilà, pour éviter d'aller contaminer quelqu'un. Il n'y a pas de crainte chez les infirmières et infirmiers? Comme chez tout le monde. Oui. Non, parce que, comme je disais tout à l'heure, il semblerait qu'il y ait eu des défections. Alors, ici, on est exactement sur la même strate de population, c'est-à-dire que des infirmières qui ont des signes de comorbidité ne peuvent pas. Enfin, c'est un risque de partir faire la tournée, alors qu'on peut avoir un diabète insulinodépendant, une hypertension, où on y reste fragilisé. Il y a l'âge aussi, qui est un critère. Mais après, on se protège. En fait, la crainte, elle est plus là. La crainte, elle est liée au manque de matériel. Si on a l'équipement de protection nécessaire, Non, on va assumer, il n'y a pas de souci. ce sont les masques. Par contre, on est en manque de masques FP2 notamment, de surblouses. Vous avez toujours des marques parce qu'on a averti, enfin on nous a signalé l'arrivée massive. Nous n'avons pas de masque à ce jour. On a 6 masques 18 par masques, semaine. 18 masques. par 6 infirmière. masques FP2 par semaine et par infirmière. Par semaine. Quand les pharmacies peuvent nous en donner. Quand les pharmacies Et quand ils ne sont pas périmés. Voilà. Ça fait beaucoup de signes. Ça fait 4 fois que je mets. tu vois. Donc, heureusement qu'on n'a pas Et la 12 radar. chirurgicaux par infirmière et par semaine. Qui n'est pas dans la boucle du département. Parce qu'ils ont commandé pas mal de masques qui Non. dispatchent Pour l'instant, on n'est pas sur le département. Le département, on va voir avec la RS. C'est pour ça qu'on est structuré, pour pouvoir avoir justement un lien avec la RS, pour essayer d'obtenir un peu plus de matériel, pour se protéger. Mais la population a été très très généreuse et vous pouvez continuer à donner parce que ça nous aide beaucoup. Tous les kits que nous avons fabriqués, c'est grâce aux dons des gens, de la population. Nous allons toujours les chercher à la police municipale, des gens qui déposent le matériel et nous on constitue le kit. C'est en relation avec le collectif de Covid-19 de l'hôpital. On est en relation, oui, mais on ne fait pas partie du collectif. Les couturières et les fabrications de blouses que nous avons sont faites par des volontaires, des relations. On a eu en milieu commercial aussi Monsieur Christian Gélis qui nous a aidé à récupérer des draps pour pouvoir faire justement des blouses. Donc on a eu un afflux de draps. Mais on ne va pas récupérer des draps de l'hôpital. Voilà, c'est deux entités séparées.
Si quelqu'un veut vous faire un don, il peut aussi vous appeler à ce numéro. Oui, aussi. Autrement, on dépose à la police municipale. Ils nous appellent et on va récupérer le matériel. Ça fait combien de temps que vous êtes organisé? Depuis le début? Oui, on a commencé À l'individuel, on était tout organisé, on a voulu mutualiser notre matériel et puis une tournée Covid spécifique pour pas justement croiser ces patients-là avec notre patientèle. Des personnes fragiles. Bon, on va faire les photos. Allez. Rappelez-moi les numéros. Alors, c'est le 06 43 08 87